et à toutes, bienvenue pour notre 6e rendez-vous société. Demain, c'est le 9 décembre, la journée anniversaire de la loi de 1905 qui porte séparation de l'Église et de l'État. Donc on connaît un peu plus les lois de Jules Ferry, les lois de Ferry qui posent l'obligation scolaire pour les enfants de 6 à 13 ans et ceux dès 1882. On connaît aussi la loi Goblet en 1886 qui pose aussi que toute commune doit être pourvue d'au moins une école primaire et que dans les écoles publiques, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Mais aujourd'hui, on est à la veille des 112 ans de la loi 1905 et à l'UNSA Éducation, on a voulu faire un point pour montrer que nous, militants de l'UNSA Éducation, on est mobilisés concrètement, quotidiennement, pour défendre ce bien précieux qu'est la laïcité. Car pour l'UNSA Éducation, la liberté de conscience doit être défendue et on doit continuer à promouvoir la laïcité. Mais tout de suite, je laisse la parole à Christophe. Bonjour. Alors, comme à notre habitude, avant de commencer notre dossier du jour, nous vous présentons l'intégralité, le récapitulatif de tous nos articles que vous retrouvez sur notre site, sur le site de l'UNSA Éducation, la rubrique secteur société. Bon visionnage, merci. Liberté, la traite des êtres humains, troisième trafic criminel le plus lucratif dans le monde. L'UNSA Éducation réagit et souhaite que la communauté internationale et la France agissent concrètement pour que cessent ces pratiques inhumaines. Laïcité, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient largement les lycées privés. La région fait le choix d'un plan exceptionnel d'investissement pour les lycées privés à hauteur de 120 millions d'euros, financement qui relève d'une opération facultative. L'UNSA Éducation ne peut que désapprouver ce choix. Égalité femmes-hommes, violences faites aux femmes se mobiliser. Le 25 novembre était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour l'UNSA Éducation de rappeler que notre fédération soutient et relaie toutes les initiatives destinées à enrayer une réalité intolérable. Une campagne mondiale se déroule jusqu'au 10 décembre, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Emmanuel Macron a lancé officiellement la grande cause nationale pour l'égalité femmes-hommes lors de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'UNSA Éducation attend du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation un engagement à la hauteur des enjeux. Citoyenneté, solidarité. L'UNSA Éducation soutient et relaie les actions d'Amnesty International. Fidèle à ses engagements, l'UNSA Éducation soutient la campagne d'Amnesty International 10 jours pour signer. Son objectif, mettre fin aux violations subies par des femmes et des hommes partout dans le monde. Non à l'extrême droite. Si la vitrine a été changée, le front demeure. Le Front National demeure toujours le même parti. Ses idées sont un danger pour le vivre ensemble. L'UNSA Éducation ne cessera jamais de dénoncer ces écrans de fumée. Développement durable, glyphosate, une occasion manquée. La Commission européenne a voté la réautorisation du glyphosate pour 5 ans. La France a voté contre cette proposition. La Commission européenne a raté en bafouant le principe de précaution, le coche de la santé et de l'environnement. Pour l'UNSA Éducation, il est temps de mettre des moyens et des échéances en face des ambitions. Bonjour, maintenant vous allez voir l'interview de Jean-Paul Delahaye, président pour l'année scolaire du CNAL, le Comité national d'action laïque, qui est composé de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, des DDEL, les délégués départementaux de l'éducation nationale, de la Ligue de l'enseignement, du SEUTSA et de l'UNSA Éducation, bien connus de tous nos auditeurs. Bonjour Monsieur Delahaye. Bonjour. Eh bien, merci de répondre à notre question sur la laïcité. Donc, vous êtes inspecteur général honoraire, vice-président de la Ligue de l'enseignement et aussi, pour cette année, président du CNAL. Donc, on a une petite question sur la laïcité et le vivre ensemble qui sont associés. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la laïcité favorise le vivre ensemble ? Quand on observe que dans notre République, on est dans un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, on peut dire que la laïcité est effectivement l'outil pour permettre de vivre ensemble. La laïcité, c'est d'abord une liberté, la liberté de penser, la liberté de conscience, et à l'intérieur de cela, la liberté de croire, de ne pas croire, même de changer de croyance. Donc la liberté, c'est tout ça à la fois dans une république laïque. La laïcité, c'est aussi l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur mode de pensée, leurs convictions politiques, philosophiques, religieuses. Et tout ça, c'est permis parce que dans une république laïque, et c'est pour ça qu'on peut vivre ensemble, l'État et les églises sont séparés.
Donc les églises sont respectées, bien entendu, mais elles ne peuvent pas influer sur les destinées politiques d'un pays. Et puis, dans une république laïque, l'État est neutre, c'est-à-dire il est garant de l'intérêt général. Donc on peut dire en effet que la laïcité, c'est le vivre ensemble, à condition qu'on ne commette pas de contresens sur ce qu'est le vivre ensemble. Certains ont tendance à considérer que vivre ensemble, ça n'est pas seulement respecter les religions, mais c'est peut-être combattre les religions, ou voire une religion. Et donc, c'est évidemment une perversion de la laïcité, parce que vivre ensemble, ça n'est pas vivre tous pareil et tous penser la même chose. Une autre manière de pervertir en quelque sorte ce vivre ensemble serait, par exemple pour la question scolaire, considérer que la mission de l'école serait de rendre tous les élèves identiques, et donc de combattre la diversité. Par exemple, quand dans les cantines scolaires on se refuse ici ou là, heureusement rarement, mais ça existe quand même, à offrir aux enfants des menus de substitution, c'est vouloir faire en sorte que tous nos enfants vivent de la même manière. C'est un formidable contresens par rapport à la laïcité, et ça, c'est pas le vivre ensemble. Vivre ensemble, rassembler autour de valeurs communes, ça n'est pas se ressembler. Et puis il y aurait un troisième contresens, évidemment, une erreur à commettre, c'est d'imaginer que les 9 millions de pauvres et leurs enfants, nos écoles, collèges et lycées professionnels surtout, qui concentrent des populations en très grande difficulté, où il n'y a plus du tout de mixité sociale et scolaire, vivent un vivre ensemble. Non, absolument pas. Comment est-ce que l'on peut espérer vivre ensemble dans notre pays si on ne scolarise pas ensemble toute la jeunesse de ce pays? Autrement dit, on se fourvoie si on estime pouvoir bâtir durablement du vivre ensemble si on évite de poser la question sociale. Merci beaucoup. Bonjour, et tout de suite, donc une interview de Vincent Duclerc, historien de la politique contemporaine, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales et inspecteur général du groupe Histoire Géo. Bonjour Vincent Duclerc, vous êtes historien de la politique contemporaine, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales et inspecteur général du groupe Histoire-Géographie. Et vous avez accepté de répondre aux questions du secteur société de l'INSA Éducation. Je vous remercie Vincent Duclerc. Qu'est-ce que l'enseignement moral et civique ? Alors, l'enseignement moral et civique, c'est un nouvel enseignement qui a été introduit en 2015, à la rentrée 2015. Alors, c'est vrai dans un contexte dramatique, hein, parce que c'était entre les attentats de Charlie et les attentats du Bataclan. Et c'est vrai que très vite, on a confié à l'enseignement moral et civique des responsabilités considérables, en gros, de faire devenir la République. Et peut-être il faut revenir aussi aux intentions de cet enseignement. C'est un nouvel enseignement, c'est assez exaltant finalement de voir que à tous les niveaux, dans toutes les classes, dans toutes les voies, la voie professionnelle, la voie générale, la voie technologique, eh bien, les élèves apprennent, donc travaillent sur l'enseignement moral et civique. Au fond, l'objectif, c'est de faire comprendre aux élèves comment on devient citoyen, et leur faire comprendre comment on devient citoyen, c'est les rendre citoyens, hein, justement. C'est le principe de la citoyenneté républicaine. C'est une citoyenneté, c'est être citoyen d'une république démocratique. Donc c'est apprendre aux élèves l'émancipation personnelle, c'est apprendre l'engagement, c'est leur faire comprendre aussi d'où viennent et comment se développent les valeurs de la République. Et donc, c'est les amener finalement à se saisir de ces valeurs à travers 4 entrées qui nous paraissent très pertinentes, hein, pour expliquer aux professeurs comment on travaille. C'est la dimension de la sensibilité, hein. Effectivement, il est important que le citoyen ne soit pas privé de son identité personnelle. La République a trop souvent écarté ce qui relevait du sensible, de l'émotion. Il est important de l'identité, il est important de la conserver, de conserver cette dimension. La dimension de la loi du règlement, mais aussi de la loi fondamentale, la dimension du jugement, de la raison, et enfin la dimension de l'engagement. Et finalement, quand on raisonne sur ces 4 dimensions, on comprend comment cet enseignement moral et civique se développe, et on comprend aussi que les valeurs de la République,
c'est peut-être précisément ces 4 dimensions, et notamment la dernière, l'engagement, qui fait la synthèse entre les 3 premières. Quand on s'engage, on réfléchit avec sa sensibilité, avec la loi constitutionnelle, avec le règlement, et on raisonne bien sûr avec sa libre raison, avec son entendement. Donc justement, en quoi la laïcité est un bon moyen de transmettre les valeurs de la République ? C'est un bon moyen parce que la laïcité, en l'étudiant, permet de faire comprendre précisément une histoire de valeurs, une histoire d'engagement. On peut d'une certaine manière appliquer sur ce sujet les 4 dimensions que j'évoquais pour l'enseignement moral et civique. La laïcité, qui n'est pas une valeur, il faut le rappeler, a une longue histoire, visant à précisément pacifier la société. L'édit de Nantes est précisément un acte de laïcité en faveur d'une tolérance religieuse, mais ce qu'a apporté de plus la laïcité républicaine à travers la loi du 9 décembre 1905, c'est d'affirmer la liberté de conscience. Il faut toujours revenir sur ce point. La laïcité est attachée à une grande liberté de conscience qui permet effectivement de choisir sa religion et donc aussi de combattre les religions qui empêchent, qui interdisent donc de changer de religion, c'est très important, et puis de permettre aussi à ne pas choisir une religion, permettre de croire dans des valeurs politiques, dans la démocratie. Les religions ne sont pas non plus incompatibles avec la démocratie, bien sûr. Donc ce retour à la loi de 1905 est essentiel, et d'une certaine manière, ce que je fais là, c'est déjà vous dire que on peut appliquer cette dimension de la règle et du droit pour aborder la laïcité à travers les grands textes. On peut aussi, bien sûr, aborder la laïcité à travers les questions de sensibilité, c'est-à-dire elles sont très vives sur la laïcité. Aujourd'hui, certains musulmans pensent que la laïcité est instrumentalisée contre eux. À l'inverse, des groupes nationalistes estiment qu'il faut refermer la laïcité pour empêcher précisément l'intégration des minorités. D'où effectivement la nécessité de dépasser ces représentations, d'aller vers le raisonnement. C'est ce que les professeurs font avec leurs élèves, pour reprendre les représentations et les analyser, et puis rappeler effectivement que la laïcité c'est un combat, c'est un engagement. Je suis spécialiste de l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, la lutte contre l'antisémitisme a été, au fond, une expérience de laïcité, et a permis de faire comprendre, notamment aux catholiques, que la voie de la République était la bonne, y compris pour leur propre religion. Et puis, bien sûr, à l'exemple des catholiques dreyfusards qui se sont volontairement engagés pour la laïcité et la République. Merci Vincent Duclerc. Eh bien voilà, notre rendez-vous société dédié à la laïcité et la loi de 1905 se termine. Vous pouvez retrouver, si vous voulez tout savoir sur l'enseignement religieux en Alsace-Moselle, retrouver l'interview de Christian Moser pour savoir comment est-ce qu'à l'UNSA Éducation on fait concrètement dans les classes pour enseigner la laïcité. Il y a l'interview d'Émilie Van de Poel et celle de Benoît Carmoal, et aussi sur la situation particulière des Pays de la Loire. Anne Lannes répond à toutes nos questions. Voilà, merci. Et pour compléter vos lectures, comme d'habitude, donc Émilie qui nous a parlé donc de son citoyen mystère pour sa classe de CE2. Voici donc un ouvrage poche folio avec en plus du discours de Jean Jaurès, un petit dossier très bien fait sur la laïcité donc de 1905 à aujourd'hui. Donc voilà, donc de Vincent Duclerc. Et aussi nous vous recommandons donc la lecture de La République, ses valeurs, son école, chez Gallimard Folio, avec un corpus historique, philosophique et juridique. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce rendez-vous société. Vous pouvez bien entendu le retrouver en replay sur notre page Facebook, mais également sur la chaîne YouTube de l'UNSA Éducation. Et nous vous attendons pour le prochain rendez-vous société le 22 décembre, qui portera sur les inégalités sociales. Et peut-être que nous vous réservons même une petite surprise pour ce dernier rendez-vous société de l'année. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.